Et puis un peu de chance. Voilà, ça fait partie un peu. On voit que la chance existe dans le football. Voilà. Après les quelques peu opportunités qu'on a pu avoir, on les a mal jouées parce on en a eu. Première mi-temps et en deuxième. Et on a encore fait le mauvais choix. Et on en avait parlé. On a ouvert notre compteur points la semaine dernière. On va chercher notre premier point à l'extérieur. Et nous n'avons pas pris de but. Avec une défense très remaniée, qui a souffert. Avec une défense très remaniée, 2 joueurs sur 4. Donc 50% d'une défense. Mais ils ont tenu leur rôle. Antoine et David. Voilà. Je suis content pour eux. Ça a été compliqué, mais ils ont été solidaires, ils ont parfois été dépassés, mais il y a toujours eu quelqu'un pour. Oui. Il y a toujours eu ou Polo, ou Jiman, enfin, il y a toujours quelqu'un Non, qui mais a compensé. je peux pas leur enlever leur solidarité qui était présente. Mais voilà, on doit mieux faire. On doit mieux faire. Les gens qui rentrent doivent nous apporter un plus. Et aujourd'hui, ils ne nous apportent pas parce on sent bien que sur les derniers quarts d'heure, et que les deux équipes sont coupées en deux et qu'il y a des espaces qui se créent des deux côtés. Et on a deux, trois opportunités sur des contres où on doit être beaucoup plus incisif. Mais on ne l'est pas. Voilà. Un point extérieur. Allez. Il y a eu la volonté de laisser le ballon à Evian en première mi-temps avec une organisation un peu changée en 4-2-3-1 avec Jimmy plus bas et Abdelhakim plus haut. On a, C'est une volonté. ah bah ouais, on a changé d'organisation parce qu'on a fait une entame de Vous l'avez dit match. avant le match. On a fait une entame de match catastrophique, hein. Lui, il frappe le poteau, ils ont un tête-à-tête, on peut être mené au bout de 5 minutes de jeu. Et notre milieu à 3 avec le joueur en base plus bas, il ne servait pas à grand-chose. Donc on a inversé le triangle, il fallait couper la première relation et on a été beaucoup mieux sur la dernière demi-heure de la première mi-temps où on a réussi à récupérer des ballons et à pouvoir de temps en temps d'essayer de l'utiliser. Mais bon, c'était pas suffisant. Mais bon, on a rééquilibré parce qu'on a fait un très mauvais début de rencontre encore une fois. Avec la chance du poteau et de la maladresse d'Evian cette fois. On dit que la chance fait partie du football. Et ce soir, nous en avons eu avec un gardien de grand talent, tout simplement. C'est bon? Merci. Merci à vous. C'est parti. Naïl, un mot, match nul, large domination de Fnac. Ah, je pense un match, ça dure 90 minutes. Il faut jouer pendant 90 minutes. Nous, on a joué 30 minutes à peu près. 10 premières minutes, on a vraiment bien commencé le match. On avait de belles occasions, on n'a pas marqué. Et après, pendant pratiquement 60 minutes, pendant une heure, on n'a fait que perdre le ballon. On était très très mauvais. Et à 20 dernières minutes, on a peut-être compris qu'on n'allait pas gagner le match. On a commencé. C'était bien, 20 dernières minutes, on a vraiment bien joué. On avait pas mal d'occasions, plus penalty à la dernière seconde. Et on ne marque pas. Et normalement, un match comme ça, on doit le perdre. Parce que vous savez, quand on joue très offensivement, quand on joue avec 3 attaquants, quand on attaque tout le temps et quand on ne marque pas le but, on est obligé de le prendre. C'est pour ça qu'on doit peut-être être content avec un point. C'est vous qui avez eu la plupart du temps la maîtrise du ballon malgré tout. Si, mais il y avait beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Au milieu de terrain, on a perdu tous les ballons. Tous les ballons. Et en plus, moi je dis toujours, on a des bons joueurs, on a des joueurs très techniques au milieu. Et je suis un peu surpris quand on voit tous les ballons bêtement perdus.
heureusement, on a tenu derrière. Heureusement, avec Olivier, avec Beto, et nos deux arrières. Et, bon gardien, il n'a pas tellement comment dire, de travail. Mais la défense a tenu bon. Votre réaction, votre avis justement sur ce penalty manqué à la dernière seconde? Bah, moi, je ne reproche jamais à un joueur quand il rate un penalty. Ça arrive à tout le monde, ça arrivait aux meilleurs joueurs et on peut le rater. Surtout à la dernière seconde. Vous savez, si vous ne marquez pas, c'est fini, le match est terminé. Oui. En tout cas, Cédric, il a été prévu pour tirer le penalty. Le deuxième, c'était Gianni Bruno. Il a raté. On sent que ça a l'air compliqué pour lui psychologiquement. Pour n'importe quel joueur, c'est compliqué à la dernière seconde, parce qu'il y a plus de temps après. Les blessures, les remplacements assez tôt dans le match sont peut-être contrariés. Bah, il ne faut pas chercher des excuses maintenant. Le sol, peut-être erreur de ma part, peut-être j'ai lancé un peu trop Bruno, parce que c'est un gamin, il a 19 ans. J'avais de la peine, j'étais obligé de le sortir pour mettre Hernan. Et ça ne m'arrive pas souvent, ça m'est arrivé 1-2 fois dans ma carrière de remplacer un joueur que je fais entrer au cours du match, mais on voulait gagner à tout prix. Je pensais qu'il était encore trop jeune pour jouer un match comme ça et je le remplaçais. Oui. Si j'avais lancé Hernan peut-être tout de suite, parce qu'Hernan c'est quelqu'un qui s'accroche beaucoup, qui a beaucoup de volonté et qui est un bon joueur, un bon finisseur. Pour Gianni Bruno, c'est vrai qu'il n'a pas encore marqué cette année, il a eu quand même pas mal de situations ce soir. Il n'a pas marqué. À Ajaccio, il était très bon. Il manquait juste un but. Il n'a pas marqué. Moi, je lui ai dit ce soir qu'il allait marquer. Je me suis trompé. Il avait l'occasion. Mais sur le reste, il n'a pas été mauvais. Il garde bien le ballon. Il avait plusieurs occasions. C'est ce que je lui reproche, peut-être l'occasion qu'il a raté avant le penalty, quand il s'est présenté tout seul devant le gardien. S'il tire n'importe où, sauf sur le gardien, il marque. Mais bon, ça arrive. Ça fait 4 matchs nuls en 4 rencontres disputées. Qu'est-ce qui manque pour passer ça? Il manque qu'on soit un peu plus efficace, parce que chaque match, on joue avec 3 attaquants. On a des arrières qui montent tout le temps. On a au milieu des joueurs il y a un joueur vraiment défensif, c'est Teeda. Et peut-être être un peu plus réaliste, peut-être comment dire, plus efficace, parce qu'on avait des occasions. On avait des occasions à chaque match qu'on a joué. À Ajaccio, on avait des occasions. Ce soir, pareil. Ça n'entre pas pour l'instant. Et pourtant, à l'entraînement, ça se passe bien. Ça se passe beaucoup mieux qu'au match. Et on fait tout le temps le jeu avec le ballon. J'espère que ça va venir. Cette fois-ci, Ludovic Soares a eu plus de temps de jeu que sur les 3 premiers matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Depuis le début de la saison, il est là tout le temps. Il est entré pratiquement à chaque match, je pense. Ce soir, il était vraiment très bon. Et comme il y a une place qui s'est libérée pour l'instant, bah, il va la prendre. Il va jouer le prochain match. Et après, ça dépend de lui. Mais moi, j'ai vu beaucoup de qualité chez ces garçons. Physiquement, il est au top. C'est un joueur qui travaille beaucoup et il va progresser beaucoup. Non, bah, il a 20 ans, quand même. Est-ce que vous savez si les blessures de Cédric El-Khassib sont sérieuses? Bah, apparemment, c'est sérieux, les deux. C'est déchirure chez les deux. Ça demande certainement un repos
je ne sais pas combien de temps. Il faut demander au kiné, mais déjà 2 prochains matchs, on va jouer chez eux, sans eux. Et après la coupure, peut-être ils vont revenir. J'espère en tout cas, mais en tout cas, c'est assez sérieux. Dès mardi, il y a la Coupe de la Ligue. Oui. Comment est-ce que vous Bah, il y a des joueurs qui vont se reposer, 3-4 parce qu'il faut aller à Metz. Après, il y a des joueurs qui vont jouer, qui étaient sur le banc ce soir, ils vont jouer un peu plus de temps. On a encore Angoula qui peut-être peut jouer un peu. Mardi, je vais voir avec lui. On a Aaron, c'est difficile à prononcer son nom, Aaron qui a eu le papier. On peut l'utiliser. On verra. En tout cas, il y a 3-4 joueurs. Je veux les faire souffler. Lesquels? Vous savez déjà qui? Je ne sais pas, peut-être Betao, peut-être Olivier, je ne sais pas, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Maintenant, mettre 2 stoppers ensemble qui n'ont jamais joué, qui n'ont pas fait un match jusqu'à maintenant, c'est un peu risqué. Peut-être Olivier il va jouer, peut-être je mettrai un stopper à côté de lui. Betao, il va certainement reposer parce que j'ai besoin de lui à Metz, il a fait tous les matchs. Ensuite, je pensais reposer aussi Cédric et Kassim, mais ils ont pris les vacances. Est-ce que cette Coupe de la Ligue, justement, est-ce que c'est un objectif pour vous c'est l'occasion aussi? Notre objectif, c'est d'aller faire quelque chose à Metz, mais on ne va pas, délaisser Coupe de la Ligue. On va essayer de passer ce 12e tour et après, on ne sait jamais, après, il y a la première division qui entre. Après, ça dépend du tirage, mais en tout cas, notre objectif, ça sert à quoi? C'est pas tellement important d'être éliminé au 2e ou 3e ou 4e tour. Ouais. Merci. Bonne soirée.